Mais ça, c'est compliqué. C'est Jeff qui le dit. Hein. Donc voilà, donc, on peut voir le combat de Tapha Tine très rapidement, Philo. Le combat de Tapha Tine face à Benz. Déjà, Jeff, là, quand même, il y avait une grosse pression parce que Benz, déjà, son parcours est énorme. Mais Donc, ce qui est un peu bizarre oui. chez Benz, son parcours, lorsque vous avez affiché son parcours, il y a eu une seule victoire. Lui, il est non, MMA. Oui, le background, mais il a fait du MMA amateur. Là, on ne comptabilise que les combats professionnels. Oh, exactement. Oh. Il a fait du MMA amateur. Là, c'est son combat qui passe à Tapha Tine. Donc, dès l'entame, il donne, il ouvre les hostilités avec un low kick. Je connais low kick. Tapha Tine l'a frappé sur ses parties intimes à deux interdit, effectivement, oui. C'est interdit. Le disqualifier. Non, en fait, il reçoit des avertissements. On ne peut pas le disqualifier comme ça. Ici. Parce que là, ici, il n'a pas de vision. Il sait qu'il met des coups au corps, mais il maîtrise pas la hauteur. Tout à fait. Voilà, il maîtrise pas la hauteur. Après, c'est un géant aussi. Hein. Voilà, donc ils sont grands. Ouais. Il est grand. Donc même si il s'est baissé, il n'a pas contrôlé. C'est généralement les coups dans les parties, c'est pas volontaire. C'est un peu comme un coup dans la nuque, c'est dans l'adrénaline, il s'est tourné et on a continué le combat. C'est généralement pas volontaire. Ah, là, quand même, c'est deux géants. Hein. Ici, sur cette phase, dans le regard voilà, là, il lui a mis un coup, un uppercut, mais il n'a pas... Dans le regard de Benz, quand il y avait ce contrôle cage, on sentait qu'il subissait le poids de Tapha Tine contre lui. Tapha Tine, c'est son truc, il a l'habitude d'écraser plus lourd que lui ou bien à peu près de son même calibre. Et dans le regard, Benz se posait la question de savoir, je sors comment? Ouais, quand même, tu connais très bien, très bien ce que tu dis, ce que tu as dit. Au moment où il t'a bah oui, quand il m'a... pour Tapha Tine, je peux l'affirmer. Tapha Tine t'a bousillé. Bah, un peu comme Blindé aussi. Hein. Et Petit Lot aussi après. Mais là, dans ce combat de Tapha Tine et Benz, là, Tapha Tine est beaucoup plus habilité à faire de la lutte, mais il n'arrivait pas à faire tomber son adversaire. Qu'est-ce qu'il voulait faire ici? Non, le but... Là, il avait le takedown, n'est-ce pas, Tassir? Il aurait pu, mais le gars aussi en face, c'est pas n'importe qui. Ils sont habitués au clinch aussi, donc... Et je pense que Tapha Tine, vu que ce n'est pas sa discipline, n'a pas encore les automatismes qui lui permettent de tout de suite faire ce qu'il faut au bon moment. C'est aussi ça. C'est pour ça que je dis Tapha Tine, il a gagné ce combat, il a le temps. Il a le temps. Et regardez, même dans ce combat, tout de suite d'entrée de jeu, Tapha Tine a fait ce qu'il a l'habitude de faire en lutte. Ouais. Et tout de suite, quand il a reçu ce low kick qu'il n'a pas aimé du tout, c'était de se rapprocher pour pouvoir l'amener contre la cage. Parce que les automatismes de lutteur sont tout de suite revenus et il a joué avec cet avantage-là. Automatiquement, il donne des coups. Ah, ça quand même, c'était un peu compliqué pour Benz. C'était un peu compliqué pour Benz. Et ils reviennent. Je pense que c'est là que le combat va se terminer. Oui, c'est quand ils reviennent. L'arbitre va aller lui donner un avertissement verbal, un rappel justement des règles, des zones où on ne doit pas frapper. C'est strictement interdit. Heureusement qu'il a apporté des protèges. Hein. Là, il a mal et il a apporté des protèges. Mais pour quelqu'un qui fait son premier combat MMA. C'est ça que j'ai dit, heureusement qu'il a apporté ça. Pour quelqu'un qui fait son premier combat MMA, c'est quand même quelque chose de... C'est quand même quelque chose de... En fait, est-ce que c'est positif ou c'est la façon dont Tapha Tine a combattu face à Ben? Ça dépend pour qui, ça dépend des objectifs, comme je dis. On ne peut que spéculer sur ce qu'on voit. Mais maintenant, quels sont les objectifs avec sa team? Quels sont les objectifs avec son coach? Est-ce que c'est positif la façon dont il a lutté? Est-ce que Là, je pense que c'est ici que ça va se terminer. Voilà. Sur un uppercut au corps et au moment où Benz essaie de se redresser, vu qu'il le maintenait, ça lui a permis de mettre la droite juste avant qu'il ne se redresse totalement. À ses saltos, Tapha Tine aussi à ses roulades. Il a ses roulades. À ses saltos, Tapha Tine à ses roulades. Donc là, il gagne par TKO. Là, tu vois, Benz est toujours conscient. Oui, il lui pète quand même le nez. L'arbitre, automatiquement, voilà, il lui fait péter le nez, carrément. Comme moi, pareil. Oui, comme toi. C'est pour ça que je savais qu'il allait gagner par KO.
Donc, et après ce combat, automatiquement, on parle de Tapha Tine Modou Lô en MMA. Parce qu'on parlait de Tapha Tine Modou Lô dans la lutte avec frappe. Maintenant, Tapha Tine Modou Lô en MMA. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Les combats, par exemple. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Que la spécialiste de la lutte, on t'écoute. On parlait de Tapha Tine Modou Lô dans la lutte. Maintenant, on parle de Tapha Tine Modou Lô dans le MMA. C'est un vœu, hein? C'est le vœu de Eric Favre Nation. Donc, vouloir et pouvoir, il y a une différence, il y a un fossé. J'aime bien cette phrase. J'aime bien cette phrase parce que quand il y avait Francis Ngannou et Regreg, j'ai sorti ça. Ah, vous m'avez dit quoi? Ah, j'aime bien que c'est toi qui la ressort. Vouloir et pouvoir, il y a un fossé. Donc, attendons de voir si cela peut se concrétiser. Donc, je ne dirais pas, ce sera quasi impossible, mais ce sera vraiment difficile. Tout non, ça doit se faire, comme Regreg et Francis. Laisse-moi terminer. Non, je ne te laisse pas. Tu me laissais pas terminer. Non, laisse-le terminer. Je lui laisse la parole. Non, moi, j'ai fini. J'ai fini. J'ai fini. Ce jour-là, j'ai fini. Mais les coups, tu es devenu... Non, j'ai fini. Non, Jeff. Non, j'ai fini. Je laisse terminer. Je laisse la parole. Je passe la main. Comme on dit dans les chiffres et les lettres. Je passe la main. Garde ta main. Les deux mêmes. Drapeau blanc. Tafsir, qu'est-ce que tu penses de ce combat? En tout cas, ça sera un très très beau combat parce que voilà, ça sera un combat que beaucoup de Sénégalais attendent. Le déplacement pour ça. Mais je pense que ça sera quelque chose de bien. Mais c'est quelque chose qu'on va reparler après parce que pour le moment. Mais 3 points de suspension. Moi, je préfère mettre 3 points de suspension dans ce combat. Mais c'est dangereux pour qui, Jeff? Sincèrement, c'est dangereux. C'est dangereux pour le roi. Pourquoi pour le roi? Non, c'est dangereux pour le roi parce que justement, c'est le roi. Vous voyez un petit peu, là, on a eu un champion de WBC qui venait avec les pronostics, le donner vainqueur. Et il faut savoir que Modou Lô a une réputation, a une grosse carrière devant lui. Il arrive pour ses débuts en MMA. Ça peut être dangereux. Tout comme Tapha Tine aussi. Hein? Oui, ça peut être. En fait, mais je pense que le danger est plus du côté de. Parce qu'on ne peut pas perdre forcément par KO. On peut perdre par soumission, par arrêt de la bite, par machin. C'est pas forcément. Je ne dis pas que Tapha Tine le mettrait KO. Mais si on voit une petite domination de Tapha Tine sur le roi des arènes, c'est déjà une victoire. Voilà, c'est déjà une victoire. Donc en termes de réputation, je pense c'est beaucoup plus l'enjeu, beaucoup plus important pour Modou Lô que pour Tapha Tine. Moi, c'est dans ce sens que je dis. C'est pas dans le sens où Tapha Tine pourrait battre Modou Lô, mais en termes de... Le malmener, quoi. Exactement. Le fait de le malmener, de réussir à l'amener au sol, de lui mettre quelques coups, les gens vont plus retenir, même si Modou Lô à la fin gagne, ils vont rester se concentrer dessus qu'au deuxième round, il a mis le roi des arènes par terre. Au deuxième round, il lui a mis une droite. Et c'est dans ce sens que je dis. Tafsir, ce combat est dangereux pour qui? Tapha Tine et Modou Lô? C'est dangereux pour les deux côtés, mais comme l'a dit Jeff aussi, parce que pour le moment, c'est Modou Lô qui détient le roi des arènes. Donc, et l'esprit des Sénégalais que je connais très bien, ils ne vont pas très bien comprendre voilà, qu'est-ce qui va bien se passer. Parce qu'ils pensent que quand tu fais tomber quelqu'un, c'est fini. Alors qu'en MMA, tu le fais tomber, tu dois continuer où il se relève, l'autre continue. Donc, voilà. Il y a beaucoup de différences avec la lutte et je pense que ça va être un peu compliqué, mais ça sera quand même un très beau spectacle. Très beau spectacle. C'est vrai que Modou Lô, c'est ton ami. Est-ce que toi, tu valides ce combat? Oui, je le valide et s'il accepte ce combat, je pense que ça sera très très difficile pour Tapha Tine. Tous les deux, ce sont des potes à moi, ce sont mes amis, mais ce que j'ai vu là avec ce que Tapha Tine a amené, je sais qu'il va encore travailler beaucoup plus. Est-ce que tu penses que Modou Lô, qui refuse d'affronter Tapha Tine en lutte frappe, va accepter d'affronter Tapha Tine en MMA? Bien sûr, ils peuvent accepter. Mais là c'est plus risqué. Parce que Modou Lô était présent, il a vu, il sait. En fait, ça lui a même donné des envies. Pour avoir une petite conversation en aparté avec lui, il y a quelques après le combat. Oui, après le combat. Ok, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Non, avec moi plutôt. J'ai fait une interview avec lui à l'aéroport. Et Modou Lô, en fait, je lui ai posé la question à savoir, est-ce qu'il pense à pratiquer le MMA? Parce qu'il y a des techniciens qui estiment que parmi les poids lourds, les VIP de l'arène, il fait partie de ceux qui ont les réelles aptitudes. Après le combat de Tapha Tine, est-ce que tu l'as eu? Après le combat de Tapha Tine sur le plateau, on lui a posé la même question Il a répondu. Par rapport à Tapha Tine. Il dit,
Ça, on laisse l'avenir